Ce jour est dédié pour la libération rapide et en bon état des otages qui sont encore à Gaza. Ok, on commence sur la prière. Une fois qu'on commence sur la prière, tant qu'on n'est pas arrivé à Baruch She'amar, on peut parler de tout. Tu peux t'arrêter, t'interrompre, et il faut bien sûr répondre toutes les réponses qu'il y a, Kaddish, Amen, Baruch Hu Shmo, Baruch Hu, etc. Une fois qu'on commence Baruch She'amar, alors Baruch She'amar, donc c'est le début des psukim des Imra. D'abord, quand on commence Baruch She'amar, on attrape dans sa main droite les tzitziot de devant, les deux tzitziot de devant. Ensuite, on lit un texte, et à un moment, on commence une bracha. Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, etc. Avant qu'on commence la bracha, on peut répondre tout. Dès qu'on a dit Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, alors là, déjà, ça devient limité. Baruch Hu Shmo, on ne peut pas répondre. Amen d'une bracha, on ne peut pas répondre. Amen de Kaddish, on peut répondre que les 5 premiers Amen du Kaddish, jusqu'à celui de Be'alma. Yesh Me'iraba, il y en a qui disent qu'on répond tous les 28 mots jusqu'à Be'alma. En parenthèse, je ne sais pas pourquoi les gens qui viennent de France au Kaddish ne répondent pas les 28 mots jusqu'à Be'alma. C'est une erreur, c'est une grave erreur, d'accord? On répond jusqu'à Be'alma. Alors Yosef, il dit jusqu'à Idbarach. Idbarach dans le Baruch She'amar. Mais avant qu'on commence la bracha, il est d'accord qu'on dit jusqu'à Be'alma. Dans tous les cas, on répond jusqu'à Be'alma. D'accord? Le Kaddish. Oui. On peut répondre aux brachot pendant les Imra? Non, je suis maintenant dans la bracha de Baruch She'amar. Dans la bracha. J'ai dit Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam de Baruch She'amar. Je suis dans une bénédiction. Vu que c'est une bénédiction qui est longue, normalement une bénédiction on ne peut pas répondre. Je vais faire Boré Priares, Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, Boré Priares. Je ne peux pas mieux répondre Kaddish. Ça n'existe pas un truc pareil. Et là, vu que c'est une bénédiction qui est longue, alors on peut, oui, et on doit s'interrompre pour les 5 premiers amens du Kaddish, pour répondre le Kaddish jusqu'à Itbarach, d'après d'autres avis jusqu'à Be'alma. On répond Modim anachnu lach, on répond Baruch Hashem Mevorach le'olam va'ed, et c'est tout. Oui. Oui, c'est pas long de base. La bracha, elle fait quand même 4-5 lignes. Voilà, donc c'est une bracha qui est longue. Oui. Est-ce qu'il y a une différence entre les barichou d'avant le Shema et ceux de Kriyat Torah? Ou on doit répondre aux deux pareils? Tu dis si jamais on doit répondre? Ouais. Non, pas de différence, on répond pareil. Oui. Une fois qu'on a fini cette bénédiction, on commence Psuke des Imra. Psuke des Imra, c'est comme ce que je viens de dire maintenant. Il y a une seule chose qu'on rajoute, qu'on peut répondre, c'est le Amen des bénédictions. Par exemple, tu as fini Baruch She'amar, et tu as commencé Mizmor le Toda, tout à coup maintenant Shar Sibour, il finit aussi Baruch She'amar. Baruch ata Hashem, Melech Mehulal, Batish Bachot. Tu réponds Amen. Dans Psuke des Imra, on répond Amen. Tu es en retard, espèce de gros malin, et tu es encore au Psuke des Imra alors qu'ils font déjà la Chazara de la Hamida, tu n'as rien à faire ici, tu dois aller au Shtiblach normalement, d'accord? Tu réponds Amen au Brachot de la Chazara. Tu es dans Psuke des Imra, et ils ont commencé déjà maintenant les bénédictions du Shema. Et le Cher Sibour, ou ton voisin à côté de toi, il dit Baruch ata Hashem, Yotzer HaMeorot. Tu réponds Amen. Il faut répondre Amen aux bénédictions. Oui. Même pour Gal Israël et pour. Oui. Avant le Shema? Aussi même Gal Israël aussi, absolument. Si tu entends, des fois les gens font Baruch ata Hashem, mais ils ne disent pas Gal Israël à voix haute. Mais s'ils le font, tu réponds Amen, c'est une bénédiction. Tout ça dans Psuke des Imra. Hein? C'est avant le Shema aussi? Non, ça dans Psuke des Imra, je suis. Non, avant la bracha de. Ouais, Baruch ata Hashem, Ohev et Amo. Baruch ata Hashem. Bon, j'ai oublié cette bracha. Ohev et Amo Israël, d'accord? Tu réponds Amen. Toutes les bénédictions qui existent, lorsque dans Psuke des Imra, tu réponds Amen. Mais tu ne réponds pas Baruch Hu Shmo. D'accord? Entre Yishtabach et Yotzer. Une fois qu'on a fini Yishtabach, après il y a Kaddish, et après on commence Yotzer. Ce sont bénédictions du Kriyat Shema. Entre les deux, on a le droit de parler, même parler, pour une mitzvah. Parler pour rien, ça ne va pas. Par exemple, tu étais aux toilettes, et ben tu peux faire là-bas à Shariat Sar. Tu n'avais pas de talit tefillin, on t'a amené maintenant, tu fais maintenant avec la bracha sur talit tefillin, tu les mets entre les deux. Tu réponds aussi, tu réponds tout. Baruch Hu Shmo, Modim anachnu lach, etc. Oui. Quand le Kaddish, est-ce que, et nous par exemple on est en train de faire le bracha, on s'arrête en plein milieu du Kaddish? Quel bracha? Si c'est une bracha qui est longue, tu t'arrêtes, tu réponds le Kaddish. Si c'est une bracha qui est courte, non. Courte, c'est courte, c'est les Shakol Midvaro, Boré Priares. À Shariat Sar, plus long, tu t'arrêtes, tu réponds au Kaddish. Ça veut dire que quand si on est dans la tefila et on fait
Mais dans la tefila, on s'arrête complètement. Quelle tefila? La Shahar. Non, dans la Hamida. Non, mais là, on ne s'arrête pas. On s'arrête pour rien. On ne s'arrêtera pas dans La Hamida, on ne s'arrête jamais pour répondre quelque chose. La seule fois où on peut s'arrêter dans la Hamida et parler, c'est si tu es après la deuxième bracha, tu n'as pas encore commencé la troisième en disant à ta Kadosh, et maintenant ils font la Kdusha. Tu peux répondre Kadosh, Baruch, Imloch. Pas, par exemple, Attends, deuxième fois aussi, c'est si tu es entre la dernière et l'avant-dernière bracha, ils font Birkat Kohanim. Tu peux répondre Amen aux 3 brachot des Kohanim. La première qu'ils font avant, les Varech Tamo Israël Be'ahava, avant de faire Birkat Kohanim, Machloket, divergent d'opinion si on répond Amen ou pas à cette bénédiction. Si toi tu es entre les deux. Voilà, c'est tout, c'est les seuls cas où on peut parler. et par exemple, si nous on fait Shir Yom, et ils sont déjà commencés avant Kaddish. Tu t'arrêtes. Chercher Yom. Qu'est-ce que c'est Shir Yom? C'est un Teilim. Ouais. Bien sûr, tu t'arrêtes, bien sûr. Kaddish, on s'arrête toujours. Toujours. La question est, est-ce qu'on répond jusqu'au 5e Amen de Balma ou au Amen qui est après? Alors, Balma, c'est juste après, il y a Ibarach. Enfin, c'est un mot de différence, non? il y a 5 fois on répond Amen jusqu'à Be'alma. Oui, mais quand on... Alors, les 5 Amen, tu réponds toujours. Même au milieu de Kriyat Shema, tu réponds. Par contre, les Amen qu'il y a après le mot Be'alma, après le 5e Amen, les autres Amen, alors ça, tu réponds dès Baruch She'amar jusqu'à après Nifilat Apayim. Et David, Elecha Hashem, et ça. Ça, tu ne réponds pas à ces Amen-là jusqu'à ce que tu arrives après supplication. Dès Avinu Malkoun, tu peux répondre aussi ces Amen. Avant, non. Bon, voilà, on a fait un petit tour. Baruch Adonai, l'Olam, Amen, Amen.